Saint-Esprit, toujours laissez le Saint-Esprit être à l'œuvre, travailler dans vos vies, travailler dans vos cœurs. Amen. C'est vraiment, c'est très important, c'est puissant. Amen. Et toujours être vrai devant Dieu. Que quelqu'un dise vrai ce matin. Vrai. Et quand je dis être vrai devant Dieu, ça veut dire on est vrai pour juste qui on est. Amen. On n'essaie pas de faire des montages devant Dieu. Amen. Ça ne va pas marcher. Parce que Dieu nous connaît tellement dans nos forces et tous nos défauts. Amen. Et il nous prend exactement là où nous sommes, comme nous sommes. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Nous bénissons notre Dieu. Amen. Nous avons besoin de grâce. Et ce matin, la grâce de notre Dieu est avec nous. Il est au milieu de nous ce matin. Amen. Je ne sais pas si la prédication elle est lancée sur le système. Sinon, si vous avez vos Bibles, on va faire notre confession de foi de ce matin. Amen. Et ceci est ma Bible. C'est la parole de Dieu pour moi. Je peux faire ce qu'elle dit de faire. Je peux avoir ce qu'elle dit d'avoir. Quel que soit ce que je ressens. La parole de Dieu travaille puissamment dans ma vie. Quel que soit ce que je vois. La parole de Dieu est à l'œuvre dans ma vie. Amen. Alléluia. Il faut apprendre à faire le combat spirituel. Le combat spirituel signifie que de temps en temps, on va avoir devant nous des choses, devant nous en face, qui ne semblent pas s'aligner. Amen. Mais on fonce, on continue et on persévère. Amen. Et Dieu est fidèle dans tout ce qu'il fait. Amen. Il est fidèle et véritable. La parole de Dieu a été retournée dans tous les sens. Amen. Elle a été prouvée juste et véritable. Amen. Et ça n'est pas cette génération-là qui va le changer. Amen. Alors, soyez bénis ce matin dans la présence de notre Dieu. Vous qui nous suivez en ligne ce matin, amen. Vous êtes bien branchés sur le direct de l'église Ambassadeur Centre Chrétien. Ambassadeur Centre Chrétien, nous sommes ici à Montréal, quartier Côte-des-Neiges, derrière l'oratoire Saint-Joseph. Si vous habitez dans le quartier Côte-des-Neiges ou vous êtes étudiant à l'Université de Montréal et vous cherchez une église, ben, on est à côté de l'Université de Montréal, ici à Côte-des-Neiges. Alors, vous êtes, en tout cas, littéralement, vous êtes à quelques encablures de notre église et vous êtes étudiant, vous avez été reçu à l'université et vous cherchez une église, vous êtes nouveau dans le pays. Eh ben, nous sommes ici, l'église Ambassadeur Centre Chrétien et je suis le pasteur Alain, votre serviteur. Soyez bénis ce matin. Amen, amen. Alors, et bien sûr, je vous conseille de partager. Ces messages sont très, très bénissants sur la dimension spirituelle. Je suis en train d'aller vers la fin de cette série sur la dimension spirituelle. La semaine prochaine, quand je reviendrai, il me reste à peu près 2 ou 3 messages sur la dimension spirituelle. La semaine prochaine, ce serait les forces spirituelles en présence. Et vous ne voudrez pas rater le message de la semaine prochaine. Les forces spirituelles en présence. Nous allons creuser vraiment pour montrer exactement c'est quoi les forces spirituelles. Qu'est-ce qu'il y a dans la dimension spirituelle? C'est quoi les forces qui sont en présence? Amen. Et nous irons creuser. Il n'y a pas un meilleur endroit pour aller creuser et avoir une évidence des forces spirituelles que l'Égypte des pharaons. Je répète, il n'y a pas un meilleur endroit pour avoir une idée de la réalité spirituelle, notamment du côté des ténèbres, que l'Égypte des pharaons. Et donc, la semaine prochaine, je vais commencer cette série sur les forces spirituelles en présence. Amen. Et vous ne voudrez pas la rater. Amen. On va creuser sur le mysticisme des pharaons et comment ça se compare par rapport à la puissance de Yahweh, la puissance de notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Et donc, il y aura beaucoup, beaucoup de révélations. Et je creuserai un tout petit peu dans tout ce qui est occultisme, les francs-maçons et tout le reste. Amen. Parce que tout ça, c'est entremêlé dedans. Ils vont chercher des choses là-dedans dans le mysticisme égyptien. Alors, ça va être vraiment, vraiment puissant. Ça va être intéressant. Vous ne voudrez pas le rater. Et après ça, je ferai 2, 3 prédications sur les lois spirituelles, les lois et principes spirituels. Amen. Quelques lois spirituelles qui sont fondamentales. Et puis après, je terminerai sur comment est-ce qu'on se libère du monde pour vivre une vie spirituelle pleine. Amen. Comment est-ce qu'on se libère du monde? Comment est-ce qu'on est délivré du monde? Délivré des dieux de ce monde. Amen. Ça va être puissant. C'est des enseignements vraiment puissants. Et je vous encourage à les suivre, à les partager surtout parce que les gens vont être bénis. Amen. D'écouter ces messages. Quelqu'un dit Amen ce matin? Alléluia. Alors, ce matin, je vais terminer là où j'ai commencé la semaine dernière.
vous vous rappelez de ma prédication de la semaine dernière qui concernait le poids spirituel que nous portons. Au fond, quand je parlais du poids spirituel, je parlais de l'autorité spirituelle. Je répète, je parlais de l'autorité spirituelle que Dieu t'a déjà donnée en tant qu'enfant de Dieu. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Et j'avais dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'autorité spirituelle et que les choses spirituelles, notamment du côté des ténèbres, sont supposées nous obéir parce que nous avons l'autorité. Et cette autorité-là, nous ne l'avons pas parce que nous l'avons inventée de nous-mêmes. Non, c'est une autorité qui vient du Seigneur Jésus-Christ et que Jésus nous a reléguée. Amen. C'est une autorité qui nous a été transférée. Amen. Et nous avons reçu le transfert de cette autorité. Et donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons obligation d'exercer cette autorité spirituelle dans les situations devant lesquelles nous nous retrouvons. Amen. C'est absolument fondamental. Alors, ça, c'était ma prédication de la semaine dernière. Et j'avais insisté sur un certain nombre de choses, mais je crois que pendant ma prédication, j'avais terminé sur l'assurance de Pierre. Pierre avait une telle assurance, amen, que ça a étonné le Sanhédrin, ça a étonné le conseil juif, parce qu'ils sont venus avec une telle assurance. Et l'assurance de Pierre et de Jean était à l'effet qu'ils avaient en eux l'Esprit de Dieu. Ils avaient en eux l'Esprit de Dieu, ils avaient en eux le faiseur de miracles. Amen. Ils connaissaient en qui ils avaient cru. Amen. Et quand tu connais en qui tu as cru, il y a une assurance qui vient. Les gens vont te regarder et dire, mais pourquoi il fait ce qu'il fait? Pourquoi il prend cette position? Mais c'est parce qu'il connaît, il sait, il a une assurance. On a une assurance, amen, quand on sait en quoi nous avons cru. Amen. C'est absolument, absolument important. Et ce matin, je vais aller un peu plus loin. Amen. Toujours dans le même message. Amen. Quel est ton poids spirituel? Toi, qui es-tu? Quel est ton... Et c'est ça la question aujourd'hui, au fond, dans le fond. Qui es-tu, amen, en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que tu reconnais vraiment l'autorité que Jésus a déjà mis à l'intérieur de toi en tant que chrétienne? Amen. Et que tu es supposé exercer cette autorité. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Dans le livre de Actes au chapitre 19, on va le lire dans quelques secondes. Amen. Actes au chapitre 19, Luc, l'écrivain du livre de Actes, il mentionne, il raconte le ministère puissant de l'apôtre Paul. Paul est allé, il est allé à Éphèse. Et pendant son ministère à Éphèse, l'apôtre Paul a commencé à faire des miracles, mais alors dangereux. Des miracles que les Éphésiens n'avaient jamais vus avant. Amen. Et à mesure qu'il était en train de faire ces miracles, les gens étaient tellement guéris, délivrés, amen, qu'il y a eu des copycats. Et je répète, il y a eu, voyant le succès de l'apôtre Paul, il y a eu des apprentis sorciers qui ont voulu faire comme l'apôtre Paul faisait. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Avant de commencer à faire quelque chose que quelqu'un d'autre fait, amen, assure-toi que tu tiens la chose de la bonne source. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Et à cet effet, le problème qu'on a notamment avec l'humain, c'est qu'on a tendance à essayer d'émuler quelqu'un d'autre. Amen. Dieu a mis en toi quelque chose de spécial pour toucher des personnes spéciales qui sont spécialement faites pour toi. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Et en accord avec le ministère que Dieu a préparé pour toi, amen, il a mis des dons et des talents à l'intérieur de toi qui sont exactement taillés. Dieu ne fait pas de fausseté. Il ne fait pas de fake. J'essaie de trouver le mot en français. Amen. Amen. Dieu, il n'y a pas de fake news avec Dieu là. Amen. Et il n'y a pas de non. Et il ne dédouble pas les choses. Dieu est toujours dans l'original. Que quelqu'un dise original ce matin. Je répète, Dieu est toujours dans l'original. Dieu n'est jamais dans les copies, les choses falsifiées. Il y a quelques années, j'étais en voyage en Chine. J'avais fait un voyage, j'ai visité un peu partout en Chine. Et je ne sais pas dans quelle ville on était, je ne sais pas si c'est à Shanghai. Oui, c'est à Shanghai.
Les gens nous ont emmenés dans un marché à Shanghai où on vend des choses, comment dire ça, des copies. Mais c'est toujours pas le bon mot en français, j'ai trouvé. Des contrefaçons. Merci beaucoup, ma fille. Amen. C'est juste un marché entier. Là, à Shanghai, dans un coin de Pudong, dans la vieille ville de Shanghai, dans un coin, et ils ne vendent que des contrefaçons. Tout ce que tu veux. Chanel, Louis Vuitton, Pierre Cardin, Gucci, tout ce que tu veux, que ça soit en montre, Montblanc, comment dire ça, Breitling, tout ce que tu peux imaginer de marque occidentale, tu le trouveras là-bas. Et tu trouveras ça en contrefaçon. Et à moins que tu aies un œil entraîné, quand tu vas essayer de comparer l'original et la contrefaçon, tu auras du mal à faire la différence. Seuls les experts, ceux qui travaillent naturellement pour ces maisons de marque en France, si tu travailles chez Louis Vuitton ou chez Dior, et tu connais je dirais les détails de ce que vous fabriquez, là, tu peux dire la différence. Mais pour la plupart, pour des gens qui ne sont pas entraînés, tu ne peux pas. C'est dur, c'est difficile. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Est-ce que je suis en train de prendre cet exemple-là de ce marché de Shanghai, amen, pour dire que Dieu n'est pas dans la contrefaçon, il est toujours dans l'original. Et donc, notre désir d'enfant de Dieu, c'est d'essayer de rester original par rapport à Dieu. Et il veut utiliser les originaux. Il veut utiliser exactement ce qu'il a mis à l'intérieur de toi parce que tu n'es pas ici par accident. Tu es ici par rendez-vous divin. Que quelqu'un dise amen ce matin. Vous qui m'entendez ce matin, peut-être c'est un message pour vous ce matin. Peut-être c'est pour vous. Vous n'êtes pas ici sur la planète Terre par accident. Vous êtes sur la planète par rendez-vous divin. Et vous êtes ici pour accomplir des œuvres qui ont été déjà préarrangées et vous avez été prédestinés pour accomplir ces œuvres. Et tout ce que vous devez faire, c'est retrouver exactement c'est quoi votre appel, c'est quoi ces choses-là auxquelles Dieu vous a prédestinés et de marcher là-dedans. Amen. Et vous allez y marcher et vous allez être original. Est-ce que vous m'entendez ce matin? N'essayez pas de devenir Reinhard Bonnke ou de devenir Billy Graham. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Moi, j'aimerais qu'on dise, oui, on n'a pas Billy Graham à ACC, mais on a Christian. Est-ce que vous m'entendez ce matin? On n'a peut-être pas Maggie Blanchard, mais on a Julia à l'église. Est-ce que vous m'entendez ce matin? On doit demeurer et rester original. Ça ne sert à rien d'être une copie. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer dans le livre des Actes. Il y a des exorcistes juifs. Vous connaissez l'exorcisme, amen. Et ces exorcistes juifs, c'était des gens qui s'essayaient à la magie, amen. Et quand ils ont vu ce que l'apôtre Paul est en train de faire à Éphèse, ils se sont dit, on va s'essayer à la même chose. On va faire la contrefaçon. On va faire le fake de ce que Paul est en train de faire. Et on va essayer de voir si on atteint les mêmes résultats. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alléluia. C'était des chamans, des sorciers, des exorcistes. La parole dit ici dans Actes au chapitre 19, amen, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, ils sont en train de faire quelque chose alors qu'ils sont en train de faire une contrefaçon. Vous ne pouvez pas utiliser le nom de Jésus-Christ si vous n'êtes pas en Jésus-Christ. Je répète, il ne vous sert à rien d'utiliser le nom de Jésus-Christ si vous n'êtes pas en alliance avec lui. La raison pour laquelle les chrétiens, et entendez-moi bien les jeunes, la raison pour laquelle à la fin de nos prières, nous disons dans le nom de Jésus. Une fois que tu as dit toute ta prière, et à la fin tu dis, je prie dans le nom de Jésus. Et la raison pour laquelle tu peux utiliser le nom de Jésus à la fin, c'est parce que nous assumons que tu es en alliance avec lui. Et parce que tu es en alliance avec lui, tu as maintenant le droit d'utiliser son nom. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Parce que prier au nom de Jésus, ça veut dire prier suivant le caractère de Jésus-Christ. Ça veut dire prier suivant
suivant la personne et le caractère de Jésus. Et tu ne peux pas prier suivant la personne et le caractère de Jésus, à moins que tu aies une alliance avec lui. À moins que tu sois un fils, une fille d'alliance. Est-ce que vous m'entendez ce matin? C'est fondamental. Et donc, tu ne peux pas utiliser, c'est comme quelqu'un qui sort de la rue, il vient, il rentre dans la salle, nous sommes en train de prendre la Sainte Seine, et il vient, je vais prendre la communion, je vais prendre la Sainte Seine. Mais elle ne fera rien pour cette personne, je répète. La Sainte Seine à elle toute seule, si quelqu'un sort de la rue, il va dans l'oratoire Saint-Joseph à côté, il va à la messe de 10 heures, et il va aller prendre la communion, amen, que le prêtre est en train de donner. Il n'est pas chrétien, il n'est jamais passé par le catéchisme et tout le reste. Amen. Cette communion-là ne fera jamais rien pour lui. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alléluia. Et la parole dit ceci. Et donc, ces gens-là, ils viennent et ils disent, on va essayer de chasser les esprits malins dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. C'est bizarre. C'est vraiment une pure contrefaçon. Ils disent, je vous conjure dans le nom, par le nom, amen, par Jésus que Paul prêche. J'ai un problème ici. Tu ne peux pas utiliser l'expérience de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas essayer de chasser des démons par le nom de Paul, du Jésus que Paul prêche. Parce que le Jésus que Paul prêche, c'est le Jésus que Paul connaît. Je répète. Le Jésus que Paul y prêchait. Le Jésus sur qui Paul pouvait s'appuyer. Le Jésus de qui Paul tenait l'huile, l'onction qui se dégageait sur la vie de l'apôtre Paul. Au point où un mouchoir de l'apôtre Paul guérissait les malades. Juste le mouchoir, à lui tout seul. Posé sur les malades étaient guéris. Ce type d'onction venait du fait que l'apôtre Paul avait une relation avec le Jésus qu'il prêchait. Le Jésus qui faisait des miracles au travers de lui. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alléluia, merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Et eux, ils disent par Paul, par le Jésus que Paul prêche. Et au verset 14, la parole dit ceci. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva. Amen. Les fils de Sceva. Et juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Alors, leur papa était religieux. Et la religion est restée dans toute la famille. Et eux, non seulement ils étaient religieux, papa religieux, et eux, ils étaient des exorcistes. Amen. Et donc, on voit que c'était une famille ils n'avaient rien à voir avec Jésus. Ils n'avaient rien à voir avec le vrai Dieu, le vrai Dieu du ciel. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Alléluia. Et la parole dit ceci, Amen. L'esprit malin leur répond. Ça, c'est l'esprit qui est en train de parler. Que quelqu'un dise Esprit parle. Je ne vous entends pas. Esprit parle. Alléluia. L'esprit malin qui était à l'intérieur des gens qui voulaient exorciser. Cet esprit s'est mis à parler. Et l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Jésus, je le connais. Paul, je sais que c'est un général dans l'armée. Mais vous là, qui êtes-vous? Et c'est vraiment le fondamental de ma prédication de ce matin. Toi, qui es-tu? Qui es-tu dans le Seigneur? Qui es-tu? Est-ce que tu reconnais qui es-tu dans le Seigneur pour que quand les situations viennent, quand l'ennemi vienne, quand les démons viennent pour attaquer, ils sont capables de reconnaître exactement qui tu es? Est-ce que vous m'entendez ce matin? Si vous m'entendez, dites Amen. Dites encore Amen. Alléluia. 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 Et c'est ça tout le problème de l'Église. C'est qu'on ne se reconnaît pas qui nous sommes. Quel poids spirituel nous avons sur nous. Et parce qu'on ne reconnaît pas qui nous sommes et quel poids spirituel nous portons sur nous, amen, on passe au travers des situations, on fait face à des troubles, on ne sait pas comment les résoudre. On ne sait pas comment résoudre des situations spirituelles qui se lèvent dans nos vies parce qu'on ne reconnaît pas notre poids spirituel. On ne sait pas qui nous sommes en Jésus-Christ.
L'identité d'un enfant de Dieu en Jésus-Christ, c'est la clé de la réussite chrétienne. Je répète, l'identité d'un enfant de Dieu en Jésus-Christ, c'est la clé de la réussite de la vie chrétienne. Si tu ne connais pas ton identité, tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas d'où tu viens et où tu pars. Je répète, si tu ne connais pas ton identité, tu ne sauras pas d'où tu viens et où tu es en train de partir. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Dites, je reçois ce matin. Je reçois. Alléluia. Jésus, je connais. Malak, je sais. Quand il se lève, là, ça chauffe. Alléluia. Audrey, n'en parle même pas. Elle est en train de monter en galon. Mais toi, qui es-tu? Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alléluia. Toi, qui es-tu? Venez avec moi dans Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Amen. Matthieu chapitre 11, verset 11. Et ça, c'est le genre de réponse que vous devez donner aux démons. Quand une situation se présente devant toi, amen, tu dois regarder ce démon pour dire, mais tu t'es trompé d'adresse. Que quelqu'un dise, tu t'es trompé d'adresse ce matin. Tu t'es trompé d'adresse, tu es sur le mauvaise arène, tu vas te faire massacrer, amen, parce que tu ne sais pas sur quoi tu es tombé. Que quelqu'un dise amen ce matin. Alléluia. Voici ce que déclare la parole de l'Éternel. Voici ce que déclare le Seigneur Jésus-Christ. Je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Je répète, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, qui dit, qui est en train de définir l'autorité spirituelle et la valeur spirituelle que nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu. Nés par l'Esprit, remplis de l'Esprit de Dieu, nés de nouveau, qui sommes en Jésus-Christ. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, nous ne le faisons pas parce que nous sommes beaux, belles. Nous ne le faisons pas parce que non. Nous le faisons pour une seule raison. Parce qu'il y a Jésus-Christ de Nazareth qui vit en nous. Et son Esprit Saint qui est à l'intérieur de nous, qui habite en nous. Et c'est ce Saint-Esprit-là, l'Esprit de Dieu, qui vient, amen, qui amène la puissance de Dieu dans notre vie. Est-ce que vous m'entendez ce matin? C'est absolument fondamental de le comprendre. Et le Seigneur, il dit ceci, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Ce qu'il est en train de dire, c'est que si vous regardez tous ceux qui sont nés de femmes depuis l'Ancien Testament, donc imaginez-vous Moïse, imaginez-vous Daniel, tous ces prophètes, imaginez ça. Et tous ceux-là sont nés de femmes. Il dit de tous ceux qui sont nés d'une femme. Si tu es né d'une femme, tu es concerné. Regardez tous ces prophètes de l'Ancien Testament. Il dit, il n'y en a pas un qui était plus grand que Jean-Baptiste. Le mangeur de criquets. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Aucun des anciens prophètes n'était plus grand que Jean-Baptiste. Et il dit ceci, cependant, que quelqu'un dit cependant ce matin. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. C'est en train de mettre la position spirituelle, l'autorité spirituelle, alléluia, que les enfants de Dieu ont en eux et qu'ils ignorent totalement. Il y a de la dynamite à l'intérieur de toi. L'Esprit de Dieu, amen, le Saint-Esprit de Dieu, c'est de la dynamite à l'intérieur de toi, qui vit, qui est là en toi en tant qu'enfant de Dieu chrétienne. Tu n'as pas le temps de blaguer, jouer autour avec des démons. Tu n'as pas le temps de blaguer, jouer autour avec toutes sortes d'esprits. Tu es non seulement capable, mais tu dois les remettre à leur place. Que quelqu'un dise amen ce matin. Le Seigneur est en train de dire ici, le plus petit dans le royaume. Il ne parle même pas du plus grand dans le royaume. Il dit le petit mini-mini. Est-ce que vous m'entendez? Le petit mini-mini du royaume. Le Seigneur, quand il est venu,
il a inauguré une nouvelle dispensation. Ça veut dire que l'ancienne dispensation, elle était reléguée en arrière. Dans cette nouvelle dispensation, même le plus petit du royaume, quand il a le Saint-Esprit de Dieu à l'intérieur de lui, alléluia, quand Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, vit à l'intérieur de lui, il est capable de faire des choses, alléluia, de régler des choses spirituelles, alléluia, que le plus grand de l'ancien, de la vieille dispensation, était incapable de régler. Tous ceux qui sont dans l'Ancien Testament, ils regardaient vers ceci. Ils regardaient vers cette dispensation où l'Esprit de Dieu viendrait et habiterait à l'intérieur des enfants de Dieu. Est-ce que vous m'entendez ce matin? C'était la prophétie du prophète Joël. Qu'il y aurait ce jour-là qui viendrait, amen, où l'Esprit de Dieu viendrait et habiterait en toute chair. Toute chair va être contaminée par l'Esprit de Dieu. Les jeunes qui devaient s'amuser, amen, soudainement vont avoir des rêves. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alléluia. Et les vieux qui devaient aller à la retraite, amen, soudainement, ils vont se mettre à faire des plans. Est-ce que vous m'entendez ce matin? C'est ce que l'Esprit de Dieu y fait. Il prend des jeunes, amen, il met des rêves à l'intérieur de la vie des jeunes. Plus de temps de s'amuser. Que quelqu'un dise, je m'amuse plus haut. Je veux vous entendre, les jeunes. Je m'amuse plus. Plus d'amusement. Les jeunes, je ne vous entends pas. Plus d'amusement. Le Saint-Esprit vient en vous, alléluia, il vous ouvre des yeux à des nouveaux rêves. Et il n'y a plus le temps de s'amuser. Les rêves sont là, il faut les accomplir. Les vieux, il n'y a plus de temps pour la retraite. Est-ce que vous m'entendez ce matin? On fait des nouveaux plans parce qu'on vient juste de repartir. Dès que le Saint-Esprit entre en nous, quel que soit notre âge, on redémarre. Que quelqu'un dise redémarre ce matin. Je redémarre, je redémarre, je redémarre. Alléluia, merci Seigneur. Nous repartons. On n'a pas le temps de s'endormir. Que quelqu'un dise amen ce matin. Le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste était plus grand que tous les anciens prophètes. Ça vous démontre la puissance qui est en vous et qui est à l'intérieur de vous, amen, pour mettre KO l'ennemi. Marc au chapitre 16. Marc 16, à partir du verset 17. Marc 16, à partir du verset 17 au verset 18. Amen. Je lis la parole de l'Éternel ce matin. Marc 16, à partir du verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Que quelqu'un dise ce matin, je crois, je crois, je crois. Je ne vous entends pas. Je crois, je crois, je crois. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu n'as pas cru, ça ne te concerne pas. Et je répète, si tu ne crois pas, ce n'est pas pour toi. Mais si tu as cru en ce Dieu, tu as cru en ce Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, amen, ça te concerne. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. En mon nom. La condition, elle est là. Elle est claire. Et c'est exactement ce que les exorcistes tout à l'heure, ils avaient contrevenu cette condition. Ils ne connaissaient pas celui qui dit en mon nom. Amen. Il dit le Jésus que Paul y prêche. Mais toi, tu ne le connais pas. Amen. Ici, le Seigneur, il dit, ceux qui ont cru en mon nom. La première condition, il faut croire. La deuxième condition, il faut utiliser son nom. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Amen. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera au point de mal. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La parole de Dieu ne dit pas qu'ils imposeront les mains aux malades et si jamais certaines situations sont réglées, des conditions sont réglées, si 1 plus 1 fait 2, ainsi de suite, là je veux guérir. La guérison, c'est le pain des enfants de Dieu. C'est une question de foi. Je répète, la guérison est une question de foi. Ça n'est pas une question de si oui, non, 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 non. Si la foi est là, alléluia,
et réellement nous avons une alliance avec le Seigneur, la guérison, c'est un droit des enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ appelle ça le pain des enfants. Que quelqu'un dise le pain ce matin. C'est le pain des enfants de Dieu. Et papa ne peut pas refuser le pain à ses enfants. C'est impossible. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Merci Seigneur. En mon nom, en mon nom. Si tu veux aller chasser les démons, ça, sache en qui tu as cru. Amen. Un, deux, il faut que tu saches que tu ne dois pas le faire en ton propre nom. Il faut que tu le fasses dans le nom de Jésus. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Idem quand tu veux faire des délivrances. Ne veux pas délivrer des gens en ton propre nom. Ça ne va pas marcher. Je me rappelle il y a un homme de Dieu qui est aux États-Unis, du côté de l'Ohio, qu'on a suivi depuis les années 2000, qui s'appelle Bishop Pitt. Et Bishop Pitt, il avait une église là en Ohio. Et un jour, il était encore jeune pasteur et il voulait faire la délivrance d'une dame. Il a pris rendez-vous avec la dame. La dame et donc, il était en train de prier. Et donc, il attendait la dame dans la salle de l'église. Et quand l'heure est arrivée, il était à peu près midi. La grande dame est rentrée dans la salle. Elle a poussé les portes. Elle est rentrée dans la salle. Et la délivrance a commencé. Il a commencé à prier sur la dame. Et la dame, l'esprit qui était en la dame, au lieu d'être extirpé, l'esprit s'est mis à manifester. Amen. C'est un blanc américain, là. Il est là, Bishop Pitt. La dame a commencé à le balancer dans tous les meubles de la salle. Est-ce que vous m'entendez ce matin? C'était comme un combat de catch. Est-ce que vous m'entendez? Elle a commencé à le balancer au piano, bang. Et il revient, tel fauteuil, bang. L'esprit a tellement manifesté avec force, il n'arrivait pas. Ça s'est arrêté, la dame est partie, ça n'a pas marché. Et puis, quelques semaines après, il rappelle la dame, il a dit, non, reviens encore, on va faire la deuxième séance. Deuxième round. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Deuxième round de délivrance. Et vous savez ce qui a fait la différence? C'est le nom de Jésus. Le jeune pasteur Pitt, il ne savait pas que quand tu fais la délivrance, tu ne peux pas faire la délivrance juste en disant, toi là, Satan, je te chasse, ainsi de suite. Non, ça ne marche pas. Amen. L'autorité vient du nom de Jésus. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Et là, Dieu lui avait donné la sagesse. Dès que la dame, elle est rentrée dans la salle, elle a poussé les portes, elle est rentrée dedans. Et avant même qu'elle approche vers le pasteur, elle dit, dans le nom de Jésus. et là, la dame a commencé à... Elle s'est arrêtée. Et puis, soudainement, la vraie délivrance, elle a commencé. Et la dame a été délivrée, libérée de l'esprit qui la tenait captive. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alléluia. Et donc, la parole dit ici clairement, en mon nom. Ce n'est pas en votre propre nom. Tous ceux qui font des miracles que Dieu utilise, ce n'est pas en leur propre nom. C'est dans le nom de Jésus. C'est pour cette raison que quand Dieu fait des choses au travers de nous, amen, nous devons donner la gloire, redonner la gloire à Dieu. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Trop de gens, et justement, c'est pour cette raison-là que l'Église, elle est morte. Et il n'y a pas beaucoup de signes de prodiges et de miracles parce que les gens, ils veulent voir les signes, prodiges et miracles pour leur propre gloire. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Laissez-moi prêcher un peu. Amen. Beaucoup trop de gens veulent voir les signes, prodiges et miracles, non pas pour la gloire de Dieu, mais pour leur propre gloire. Et la plupart de ces gens-là, vous les voyez, hein, dès que les miracles sont en train de se passer, ils captent ça sur vidéo. Amen. Et la prochaine fois, vous allez voir ça sur TikTok. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez ce matin? Ça va être sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, ainsi de suite. Voilà un grand miracle qui vient de se passer. Et la gloire ne remonte pas nécessairement vers Dieu, mais c'est pour la grandeur de leur propre nom. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Notre Dieu voit l'intention du cœur. Vous pouvez tromper les humains,
Vous pouvez tromper les hommes, mais tu ne peux jamais tromper Dieu. Parce que lui, il sonde les pensées, il sonde les cœurs, il sonde l'intention du cœur. Et si ton cœur n'est pas à la bonne place, tu peux vouloir tout ce que tu veux de Dieu, tu ne l'auras pas parce que ton cœur n'est pas à la bonne place. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Dites, je reçois ce matin. Alléluia. Et donc, les signes et prodiges et miracles sont là. C'est pour l'Église de maintenant. Ce n'était pas que pour l'Église du Nouveau Testament, du livre des Actes. Je regrette de le dire, mais si vous pensez que dans votre Église, les miracles, c'était dans le passé, ça n'est pas le cas. Dieu opère encore des miracles aujourd'hui. Je répète, les signes, les prodiges et les miracles sont pour l'Église du 21e siècle. Ce n'est pas pour l'Église qui est passée il y a des siècles. Non, 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 non. Les miracles sont encore... Et le problème, amen, que nous avons, c'est qu'il y a un manque de croyance, je répète. Là où il n'y a pas la foi, Dieu ne peut pas opérer. Il ne peut jamais y avoir de miracle là où il n'y a pas la foi. Il ne peut jamais y avoir de miracle là où Jésus ne reçoit pas la gloire. Là où Dieu ne reçoit pas la gloire. Oh mon nom. Ça veut dire que tu dois être en alliance avec moi pour que tu fasses ce que tu fais. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Oh mon nom. Pas en votre propre nom. Oh mon nom. Oh mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils saisiront des serpents. Amen. En mon nom, ils boiront quelques breuvages mortels et il ne fera aucun mal. Amen. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Ça, c'est là où l'Église doit être et doit être en train d'opérer maintenant. Le miracle de Pierre et Jean à la porte la belle avec le boiteux ne devait pas être un événement unique. Ça doit être quelque chose qui doit s'opérer dans l'Église tout le temps que l'Église se réunit. Il faut qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Alléluia. C'est là où nous, en tant qu'Église ACC, nous voulons être. L'Église des signes, des prodiges et des miracles. Non pas pour notre gloire, mais pour que la gloire soit redonnée à notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous m'entendez ce matin? C'est absolument fondamental. J'ai appris quelque chose du ministère. Il y avait des années, amen, on avait reçu un homme de Dieu ici dans la ville de Montréal et il est maintenant parti chez le Seigneur, mais c'était un grand ministre de Dieu des États-Unis, R.W. Schambach. Amen. Il était ici à Montréal et à la fin de son voyage à Montréal, Pasteur évidemment, on avait le privilège de le rencontrer et là, je lui ai posé la question de savoir, mais est-ce que tu peux me donner, c'est quoi les comment dire ça? Ce qui est important dans le ministère. Amen. C'est quoi les choses les plus importantes? C'est quoi l'essentiel du ministère? Il m'a dit, Alain, tout ce que je peux te donner, amen, c'est les 3G. Si tu peux garder ces 3G-là pendant tout ton ministère, amen, tu vas être bon. Il y a 3G. Et ces 3G-là, c'est les 3 choses auxquelles tu ne dois pas toucher. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Je répète. Il y a les 3G du ministère. Et tant que les hommes de Dieu, les pasteurs, les bishops, les apôtres sont capables de respecter ces 3G du ministère, amen, alléluia, ils iront, Dieu va les utiliser puissamment. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Le premier G, amen, c'est la gloire. Tu ne peux pas toucher la gloire de Dieu. Ça veut dire que quand Dieu est en train de travailler dans son église, au milieu de son église, tu ne peux pas, toi, te prendre la gloire sur toi. La gloire doit toujours repartir vers Dieu. C'est lui le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui, par sa grâce, est capable de nous utiliser. Nous, en tant que tels, nous sommes des vaisseaux en terre. Dieu nous utilise que par sa grâce. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Nous avons tellement de défauts. Moïse, avant qu'il aille vers Pharaon, quand Dieu l'a choisi pour dire, c'est toi qui iras pour délivrer mon peuple, il a dit, mais Dieu, je ne peux pas. Est-ce que tu m'as regardé? Est-ce que tu as vu qui je suis? C'est impossible pour moi que je me tienne devant Pharaon. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Tout ce que Dieu a utilisé avait des défauts. Mais c'est la grâce de Dieu qui a fait qu'il nous utilise. Donc le premier G, amen, il ne faut pas toucher à la gloire. Le deuxième G, amen, il ne faut pas toucher à l'or. Gold. Glory, gold. Le deuxième G. Il ne faut jamais toucher à l'or.
Ça veut dire que quand tu es dans le ministère, tu ne peux pas rentrer dans le ministère pour l'argent. L'argent ne doit pas être l'objet de ton ministère, de tes prédications. L'argent ne peut pas être le motif derrière tout ce que tu fais dans le ministère de Jésus-Christ. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Dès que tu touches au deuxième G, tu es hors jeu. Ton ministère commence déjà son déclin. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Gold, le deuxième G. Le premier G, glory. Tu ne touches pas à la gloire de Dieu. Tu ne touches pas à l'or. Ou l'or ne doit pas être la motivation principale de ton ministère. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Le troisième G, c'est girls ou guys. Est-ce que vous ne connaissez pas l'anglais? Les guys, ça veut dire les gars. Amen. C'est le troisième G. Les filles et les gars. Est-ce que vous m'entendez? Dès que tu touches à ce G-là, ton ministère a déjà commencé son déclin. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alléluia. Tu ne peux pas être appelé pasteur, homme de Dieu. Amen. Non. Non, 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 non. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Non, 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 non. Si tu es là-dedans, tu es pasteur, homme de Dieu, amen, tu es en train de courir droit vers l'envers. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Sans autre forme de procès, tu es en train de courir droit vers l'enfer. Are you listening to me? Amen. Alléluia. Le mot miracle que le Seigneur a utilisé ici, amen, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Voici les miracles, voici les séméion. Le mot grec, c'est séméion. Amen, séméion. Voici les séméion. Ça signifie littéralement les miracles, les séméion, qui vont accompagner ceux qui auront pistiu, ceux qui auront cru, ceux qui ont la foi. Amen. Et ceux qui ont la foi, et avoir la foi, c'est même, je dirais, ça n'est pas optionnel. Si tu veux que Jésus bouge et tu veux voir des miracles dans ta vie, tu veux voir des choses, des signes, des prodiges, alléluia, ce n'est pas que Dieu ne peut pas le faire, mais il faut avoir cette foi-là, amen, alléluia, être capable de remettre son bien-être spirituel entre les mains de Jésus-Christ. C'est ça aussi la foi. Remettre son bien-être spirituel. Voici ce à quoi je suis en train de faire face, mais Jésus, je sais que toi seul es capable de me donner le bien-être spirituel dont j'ai besoin. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alléluia. En mon nom. Le mot grec, mon nom, ça veut dire onoma. 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 En mon nom. Onoma. Et en mon nom, ça veut dire suivant mon autorité et mon caractère. Onoma. Suivant mon autorité et mon caractère. En mon nom, ça veut dire que chaque fois que nous prions pour les malades, nous sommes en train de prier suivant l'autorité et le caractère de Jésus-Christ. Tu ne connaîtras pas l'autorité et le caractère de Jésus-Christ à moins que tu sois en alliance avec lui. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Dès que tu entres en alliance avec lui, tu vas commencer à découvrir, alléluia, le caractère de Jésus-Christ, l'autorité qu'il y a en lui. C'est ça le nom de Jésus-Christ. Le caractère et l'autorité. Si je te dis, fais quelque chose au nom de maman Martine, amen. Ça veut dire que tu dois le faire suivant le caractère et l'autorité de maman Martine. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Si je dis, fais quelque chose au nom d'Aurélie, tu dois le faire suivant le caractère et l'autorité qu'Aurélie te donne. Est-ce que vous m'entendez ce matin? C'est absolument, absolument fondamental. Alors, regardez ce qui se passe finalement dans le livre de Luc. Luc au chapitre 10. Amen. Luc au chapitre 10. Luc au chapitre 10. On voit ici le Seigneur qui finalement, après avoir donné l'autorité à ses disciples, les disciples sont allés pour s'exercer, pour appliquer ce qu'ils avaient reçu. Amen. L'autorité qu'ils avaient reçue de Christ,
et ce qu'ils connaissaient du Christ, le caractère de Christ qui était en eux. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alléluia. Et là, les Juifs, la parole dit les 70 sont allés. Ils sont allés évangéliser. Ils sont allés prier. Et là, ils reviennent. Luc 10, 17, la parole dit ceci. Les 70 revinrent avec joie. Tu sais, quand tu as une victoire, tu reviens avec joie. Alléluia. Yes, 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 yes. Ça a marché. On vient de ransaquer le camp de l'ennemi. On vient de tout détruire là-bas. Est-ce que vous m'entendez? Tu reviens avec yeah, ting, ting, ting. Ça a marché. On voit Dieu à l'œuvre. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, tu n'as aucune idée. Les démons même nous sont soumis en ton nom. Et la question que vous vous rappelez de l'esprit des fils de Sceva, il disait, toi qui es-tu? La réponse pour vous, enfants de Dieu de ACC ce matin, vous qui me suivez en ligne ce matin, amen. La réponse, elle est très simple à ce démon. Vous êtes enfant du royaume. Le Seigneur, il dit, même le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Imaginez la puissance que vous avez à l'intérieur de vous. Et au nom de Jésus-Christ, vous avez une autorité parce que vous avez le caractère. Vous devrez dire à cet esprit, j'ai des mauvaises nouvelles pour toi. Amen. J'ai l'autorité en moi. Cette autorité, elle vient, non pas de moi, mais elle vient de Jésus-Christ. Démon, tu es en train d'essayer de rentrer dans ma vie. Non, 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 j'ai des mauvaises nouvelles pour toi. Alléluia. Je connais le caractère de Jésus, j'ai son autorité et j'ai l'intention de l'exercer. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alléluia. Alléluia. Et tu es obligé de te soumettre. Si tu es démon, tu es esprit, moi j'ai l'autorité. Et en vertu de l'autorité que j'ai, que je vais exercer maintenant, j'ai des mauvaises nouvelles pour toi. Allez, tu vas devoir faire tes bagages et partir. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Et quand des choses comme ça se passent, amen, le ministère de l'apôtre Paul à Éphèse, quand il avait fini le ministère, vous n'avez aucune idée. Il y a eu tellement de miracles, tellement de délivrance à Éphèse. Regardez dans Actes chapitre 19, verset 19. Acte 19, 19. Acte 19, 19. La parole dit ceci. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques. Il dit un certain nombre de ceux qui étaient dans la ville d'Éphèse, qui faisaient la magie. Amen. Ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Est-ce que vous vous imaginez la délivrance qui est arrivée à Éphèse? La ville d'Éphèse, c'était la ville des statues. C'était la ville de la magie. Il y avait toutes sortes de statues dans la ville. Il y avait toutes sortes de divinités dans la ville d'Éphèse. Amen. Ils croyaient en tout et partout. Il y avait des exorcistes, des magiciens dans la ville. C'était incroyable. C'était un véritable capharnaüm. Et quand l'apôtre Paul est venu, il a commencé à faire des miracles, non seulement des guérisons, amen. Mais on voit le ministère de l'apôtre Paul à Éphèse, où il a fonctionné par des délivrances. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Et tous les enfants de Dieu doivent réaliser, amen, que de temps en temps, même en tant que chrétienne, on peut être démonisé. Je répète, même en tant que chrétien, rempli de cet esprit de Dieu, amen, on peut être démonisé. Je ne dis pas que vous allez être possédé par des démons, parce qu'il y a trop de choses théologiques là qui ne sont pas justes, amen. On va venir dire, tu es chrétien, tu es possédé par un démon. Un chrétien ne peut pas être, théologiquement parlant, il ne peut pas être possédé par un démon. Tu ne peux pas être et avoir l'esprit de Dieu en toi et les démons en toi. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Je répète, vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous ne pouvez pas avoir l'esprit de Dieu en vous et les démons en vous en même temps. Amen. Mais de temps en temps, les démons peuvent vous attaquer. Est-ce que vous m'entendez? Et quand ils vous attaquent, une délivrance est simplement nécessaire. C'est très simple, c'est très facile à faire. Amen. On ne va pas faire les histoires des fils de Sceva là, qui après se sont retrouvés dénudés en fuite. Amen.
Mais ici, dans l'église ACC, on a un ministère de délivrance. Amen. Si vous êtes en train de vous battre avec des situations spirituelles, vous savez que c'est des manifestations démoniaques ou quoi que ce soit, vous savez qu'il y a un ministère de délivrance ici à l'intérieur de l'église. Vous pouvez être délivré et libéré de ces choses. Que quelqu'un dise Amen ce matin. Alléluia. Notre Dieu est à l'œuvre, il est tout puissant. Et il va travailler, il va emmener une libération. La parole de Dieu dit que celui que le Fils a libéré est libre, véritablement. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Celui que le Fils, que Jésus-Christ libère, est totalement libre. Il est libre, justement. Et ne permettez pas, ne supportez pas que des démons viennent et viennent, comment dire ça, cohabiter avec vous. Ne les tolérez pas. Ne tolérez pas l'activité démoniaque dans votre vie. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alléluia. Et je vais faire une prédication particulièrement là-dessus parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont du mal à détecter c'est quoi l'activité démoniaque. C'est quoi? Comment est-ce que je sais si ça c'est une activité démoniaque ou ça n'en est pas une? Ou c'est peut-être juste quelque chose de naturel? C'est quelque chose juste de physique. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. Il y aura toute une prédication là-dessus pour vous montrer c'est quoi exactement, comment est-ce que les démons ils opèrent, qu'est-ce qui vous montre s'il y a une activité démoniaque, des attaques démoniaques sur votre vie. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alléluia. Merci Seigneur. Et là, ici, on voit des gens qui faisaient la magie, délivrés dans la ville d'Éphèse par l'apôtre Paul, par son ministère. Il vient, il délivre ces personnes-là, et ces personnes vont venir, ils vont brûler tous leurs livres de magie. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Et la parole dit ceci, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On est libéré, écoutez-moi très bien, vous qui êtes dans la salle ce matin, on est libéré que de ce qui est exposé. Je répète, vous ne pouvez pas être libéré de ce qui est caché. Si vous voulez que Dieu vous libère, il faut que ça vienne à la lumière. Oh, il y a quelqu'un qui n'a pas reçu ce matin. Je dis, vous ne pouvez pas être libéré de ce qui demeure caché. Vous ne pouvez pas être libéré, amen, que quand vous êtes radical, vous dites, cette chose-là m'embête dans ma vie, amen, je l'expose maintenant. Il faut que je sois libre, il faut que je sois libéré de ça. Et Dieu honore ça. Il honore une vraie repentance et une vraie libération. Amen. Parce qu'on est prêt à l'exposer. Et là où l'ennemi est exposé, alléluia, il ne peut plus venir nuire. C'est impossible. Parce que maintenant, il y a la lumière qui brille. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Là où la lumière de Dieu brûle, les ténèbres ne peuvent pas venir. Et ça commence par l'exposition. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Tant que vous gardez cette chose-là comme un truc mignon, amen, et mis sous couvert, vous ne serez jamais libéré. Moi, je suis passé par des délivrances, par beaucoup de choses, amen. Et parfois, j'ai eu des conversations très dures avec mon épouse. Est-ce que vous m'entendez ce matin? J'ai dû confesser des choses à mon épouse qui n'étaient pas faciles à confesser. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Vous dites, pasteur, toi, oui, moi. Allô? Ne soyez pas religieux ce matin devant moi. Ne soyez pas religieux. Il y a trop de religion déjà. On n'en a pas besoin de plus. Est-ce que vous m'entendez? Et donc, c'est quand il y a une véritable repentance. Et quand je me réponds réellement, amen, ça veut dire que il n'y a plus de barrière. Il n'y a pas des choses à cacher, amen. Je viens et écoutez, là où il n'y a pas la vérité, amen, là où c'est flou, il y a un loup. Je répète, là où c'est flou, il y a un loup. Il faut sortir le loup de la tanière. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Je dis, monsieur, madame, vous qui m'écoutez, sortez le loup de la tanière. Ne restez pas dans ce qui est flou. Amenez la lumière de Dieu dans votre vie. Et cette lumière de Dieu commence par une vraie repentance. Par se dire des vraies choses. J'ai ce problème dans ma vie, Seigneur, libère-moi. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alléluia. Et le Seigneur m'a tellement libéré de choses. M'a tellement sauvé de choses. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Et s'il a fait pour moi, il peut le faire pour vous également. Dites, je reçois, je reçois, je reçois.
La parole dit ceci, on estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. La valeur de ce qu'ils avaient brûlé. Les magiciens sont venus avec leur livre de magie à Éphèse. Ils ont tout brûlé, mais ce qu'ils avaient brûlé avait de la valeur. Ils disent que c'était 50 000 pièces. Et ces 50 000 pièces d'argent, c'est plus de 135 années de salaire quotidien. 135. 135 ans de salaire quotidien qu'ils ont brûlé. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Quand j'étais sauvé, enfin, j'étais sauvé avant, je suis reparti dans la religion. Quand j'ai rencontré Pasteur Evelyne, il y a quelque chose qu'elle a fait. Elle est venue chez moi à la maison. Je ne sais pas si c'était la deuxième ou la troisième visite. Amen. Et elle est venue. J'avais des stacks de CD. C'était les CD de la musique du monde. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Les beaux CD des Kassav. Les jeunes, ils ne connaissent pas ça. Le groupe Kassav. Amen. Nous, quand on grandissait, c'était les Kassav. Est-ce que vous m'entendez? C'était les beaux CD de Zaïko Langa Langa. Les jeunes, vous n'allez jamais comprendre quand je parle de Zaïko de Nyokalongo. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce que c'était cette musique-là. C'était la musique de Franco, OK Jazz. Vous n'avez aucune idée de quoi je parle. OK Jazz, ça veut dire quoi, pasteur? Je ne comprends pas. Est-ce que vous m'entendez? Les jeunes d'aujourd'hui, c'est comment on l'appelle? Ipoupa, comment? Fali Poupa, quelque chose comme ça. Amen. Nous, ce n'était pas ça. J'avais un stack quand j'allais à Londres, je faisais des voyages d'affaires, j'allais à Londres, je ramenais des beaux CD que j'achetais là-bas à Londres, les Spice Girls. Il y en a qui ne connaissent pas. Amen. Oh, I tell you. Les Spice. J'avais tous ces CD. Pasteur Evelyne est venu et on commençait juste à être assez proches et on projetait de se marier et tout ça. Elle est venue, elle a regardé, elle s'est dit, mais qu'est-ce que ça fait dans ta maison? Et là, je m'étais réengagé j'ai prié avec elle et ainsi de suite. Je m'étais réengagé devant le Seigneur, et ainsi de suite. Mais je voulais encore garder un peu mes choses. Hein. Vous connaissez, même dans la maison de Jacob, il y avait des idoles. Est-ce que vous comprenez? Même dans la maison de Jacob, il y avait fini par y avoir des idoles. Est-ce que vous m'entendez? Elle m'a dit, sors-moi ces CD tout de suite. On sort, il faut. J'ai dit, ok, tu peux, on va les jeter dans la poubelle. Donne-moi ça, je vais aller mettre dans la poubelle. Je me disais, quand elle partira, je vais les récupérer. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Elle est allée retrouver un marteau. Elle dit, non, si tu jettes ça dans la poubelle, quelqu'un d'autre va les récupérer. Et il va les entendre. Et ça ne va pas les sauver. Elle a passé tous mes CD au marteau. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Je regardais ça, je ne sais pas combien de pièces d'argent ça représentait. Je ne sais pas combien d'argent ça représentait qu'elle a passé au marteau tous mes CD du monde. Est-ce que vous m'entendez? Et là, elle a commencé à m'emmener des CD de musique chrétienne. Et c'est curieux, parce que plus je les entendais, plus je les aimais. Est-ce que vous m'entendez ce matin? C'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il y avait un groupe en Australie qui s'appelait les Hillsongs. Est-ce que vous m'entendez? J'ai commencé à écouter les musiques des Hillsongs. Et je me dis, mais tiens, c'est une belle musique chrétienne. Et ça a commencé à changer mon âme à l'intérieur, commencer à refaire des choses. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Il faut être radical avec Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Pasteur Evelyne, elle ne joue pas avec les choses de Dieu. Elle ne joue pas avec les choses spirituelles. Elle est radicale. Et pour elle, il n'y a pas de gris, il n'y a pas de zone grise. Ou c'est blanc ou c'est noir. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Ne soyez jamais dans la tiédeur. Ou vous êtes chaud et chaud pour le Seigneur, ou vous êtes totalement froid. En fait, la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, il dit, est-ce que tu peux être froid au moins? Dieu ne tolère pas les gens qui sont in between, qui sont entre deux, tièdes. Personne n'aime le café tiède.
Je ne sais pas si c'est votre cas. Moi, mon café, où il est chaud, très chaud, où il est ice coffee. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Ou c'est un café glacé. Mais ne me donnez pas un café tiède. Ou mon café, il est chaud, ou il est glacé. Mais si tu veux être froid, sois froid. Est-ce que vous m'entendez? Quand on est entre deux, on ne gagne rien. Je répète encore. Être entre deux ne t'apporte absolument rien. Si tu es froid pour Dieu, mais au moins reste froid et jouis des choses de la froideur. Est-ce que vous m'entendez? Au moins tu vas pécher, mais pécher bien. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Oh, il y a quelqu'un qui... Je dis, si tu veux pécher, mais au moins pêche bien. Va jusqu'au bout du péché. Est-ce que vous m'entendez? Au moins, tu sais que tu vas en enfer. Et tu l'assumes. Est-ce que vous m'entendez? C'est ce que le président Bongo, il avait répondu à un homme de Dieu. Il a dit, j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix. Il a fait son choix et il est parti en enfer. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Au moins, il a fait son choix. Mais vous ne pouvez pas être entre les deux. Faites un choix. Si c'est Dieu, que ce soit Dieu. Si c'est Baal, que ce soit Baal. Est-ce que vous m'entendez? Il faut être radical. Vous ne pouvez pas rester entre les deux. Essayez d'avoir le mieux des deux. Non, ça ne marche pas comme ça. Mangez ici, mangez là. Vous allez manger trop de plats là. Et manger à tous les roitelets, vous risquez d'avoir des problèmes. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Alléluia. Waouh, waouh, waouh. 135 ans d'années de salaire qui ont été brûlés à Éphèse parce que l'apôtre Paul était là. Alléluia. Alléluia. Vous avez une autorité, vous avez quelque chose de particulier qui est en vous. Vous avez en vous le nom qui est au-dessus de tout nom. Et celui qui porte ce nom qui est au-dessus de tout nom vous a donné l'autorité. Il dit en mon nom. En mon nom, allez-y et opérez en mon nom. Et vous êtes en lui, vous êtes en alliance avec lui. Vous avez cette autorité, vous avez son nom, ça veut dire que vous avez son autorité. Amen. Et vous êtes capable d'opérer et de voir les démons vous obéir. Amen. Toi qui es-tu? Amen. Eh bien, je suis fille du roi des rois. Alléluia. Du Seigneur des seigneurs. J'ai l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui habite en moi. J'ai l'autorité et je connais le caractère de Jésus-Christ. Amen. Et je suis capable de l'exercer dans ma vie, de l'exercer dans la dimension spirituelle. Amen. Soyez bénis ce matin. J'espère que vous avez reçu. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Yes. Yes, Jesus.